Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chill et objectif. Et cette fois-ci, nous allons parler du mois de février, même si nous sommes le 14 aujourd'hui et que j'ai un peu de retard. Mais je vais tout vous expliquer. Alors effectivement, nous sommes le 14 février et j'ai pris un petit peu de retard. Parce que, une fois n'est pas coutume, j'ai été malade. Donc oui, là ça commence à faire beaucoup et je me rends compte en plus en faisant tous ces bilans que ça fait un bon bout de temps que je suis malade, donc s'il y en a qui savent éventuellement pourquoi j'attrape absolument tout ce qui traîne en ce moment, je suis preneuse de comprendre si vous aussi c'est pareil ou pas, parce que je vous cache pas que je fatigue et que c'est très compliqué de travailler en même temps. Toujours qu'il y a des cheveux qui gênent. Sinon, hormis ça, écoutez, tout va bien de mon côté, mais c'est vrai que j'ai pris pas mal de retard ces 2 dernières semaines, puisque pendant une semaine j'étais clouée au lit avec de la fièvre, donc impossible de travailler et j'ai pris énormément de retard. Mais bon, on essaye de rattraper ça tranquillou. C'est la problématique quand on est seul dans un projet, c'est qu'en fait si on n'existe plus, le projet n'existe plus non plus. Voilà, c'est un peu le mauvais côté, ce à quoi je suis en train de réfléchir notamment. Pardon, je suis en train de regarder mes notes au passage. Alors, quels étaient mes objectifs du mois de janvier? Souvenez-vous, c'était d'une part de planifier mon année 2024. Donc ça me paraît très loin, mais oui, effectivement, je l'ai fait. J'ai planifié mes différents objectifs pour notamment le premier trimestre. Donc mes objectifs, ce sont à la fois mes objectifs, les objectifs que je veux tenir, et à la fois mes objectifs financiers, combien je veux faire de chiffre d'affaires, sachant que le chiffre d'affaires fluctue toute l'année, puisqu'en réalité, mon projet est beaucoup orienté vers les femmes, et que les femmes ont un pouvoir d'achat qui oscille énormément en fonction du contexte de l'année. Pour vous donner une idée, on sait que les femmes payent beaucoup moins de choses pour elles-mêmes à partir du mois de septembre, parce que c'est la rentrée scolaire, qu'il y a toutes les fournitures scolaires achetées, qu'il y a les inscriptions des enfants dans les différents centres de loisirs sportifs, etc. Et que on sort des vacances. Donc pour beaucoup, en fait, c'est un moment qui est très creux, notamment en termes de commerce. Quand vous avez un commerce qui n'est pas absolument pas essentiel, vous n'avez pas un commerce qui est lié à du loisir, vous savez que c'est un moment où vous avez peu de rentrée d'argent. Donc je sais très bien que par exemple le mois de septembre, c'est un mois pour moi qui est complètement mort. Le mois de janvier aussi, et cette année, il faut savoir que le mois de janvier, étant donné que les vacances scolaires se sont décalées sur le début du mois de janvier, j'ai remarqué en parlant avec beaucoup d'amies qui sont commerçantes et beaucoup d'amies qui sont créatrices aussi, que ça avait décalé d'une certaine manière le moment où les clients achetaient, reprenaient leurs achats habituels, plus personnels pour le loisir, etc. Vous êtes passionné de scrapbooking, vous allez vous commencer à re-regarder un peu sur les sites internet les nouveautés ou ce qui pourrait vous plaire ou ce qui vous manque pour réaliser votre loisir à la maison. Et là c'est arrivé assez tard parce que, étant donné qu'on a repris le 7 janvier pour les écoles, le travail et autres, forcément ça a décalé le moment des achats liés à tout ce qui est loisir, tout ce qui est annexe et non essentiel. Donc c'est à peu près à partir de je dirais à partir du 20-23 qu'on a remarqué, donc avec mon cercle d'amis, que l'activité reprenait. Jusqu'au 23, c'était clairement mort, à tel point que ça m'a énormément inquiétée et que je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que tu vas faire là pour la suite? Il faut prendre de bonnes décisions. Comme j'étais en train de planifier mon année, ben forcément j'ai revu un peu à la baisse ce que je voulais comme objectif, parce que je me suis rendu compte que mon mois de janvier par rapport à l'année dernière était un peu moins bien. Donc ce premier objectif en tout cas est rempli, j'ai planifié mon année, ça prend du temps parce qu'il faut un peu tout revoir et j'ai retiré pas mal de choses de mon organisation, j'ai essayé de mettre en place une nouvelle organisation, mais en étant malade j'ai pas réussi à bien la tenir, donc là je la reprends à partir de cette semaine, mais en tout cas ça c'est fait et je suis assez contente de moi. Le deuxième objectif c'était créer du contenu. Est-ce que je dirais que je suis allée au bout de cet objectif? Non, parce que j'ai pas créé suffisamment de contenu comme je voulais, j'ai un peu procrastiné, à la fois je savais pas trop où aller et je pense que c'est un vrai chantier dans ma création de contenu. Ça a été dit lors du sondage que j'ai fait en début d'année 2024 que ma création de contenu est très disparate. En fait j'arrive pas, c'est-à-dire qu'avec tout ce que j'ai à faire à côté, je néglige la création de contenu parce que j'arrive pas à tenir la barre à tous les niveaux. C'est pas grave, je le sais, donc c'est pour ça que quand ça a été dit, bah, je l'ai accepté. Mais voilà, j'ai un peu de mal à être régulière à ce niveau-là parce que ça demande en fait énormément de temps. C'est pas pour rien que c'est un métier, la création de contenu.
ça demande beaucoup de temps et pendant ce temps-là, je ne peux pas créer des patrons, je ne peux pas créer des formations, je ne peux pas répondre aux messages ou créer des variantes ou même créer des articles de blog, etc. Je le mets plus ou moins en priorité et je le fais mal. Et le troisième, c'était donc lancer les kits. Est-ce que ça a été fait? Ça, c'est un grand oui et c'est là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai lancé les kits finalement au bon moment puisque ça m'a permis de sauver un peu le mois de janvier sans le savoir. Donc j'ai lancé le kit du modèle Guillemette et j'ai lancé aussi le kit de Léonard parce que ça faisait des années, mais vraiment des années, que j'avais lancé. C'était même le premier kit que j'avais fait au tout début. Et il n'avait pas tellement marché. D'ailleurs j'ai fait un post qui expliquait brièvement pourquoi. En fait à cette époque-là, moi j'ai commencé la vente de patrons, je crois que c'était il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Et lorsque j'ai lancé le kit Léonard, malheureusement la lingerie n'était pas encore démocratisée comme ça l'est aujourd'hui. Il y avait encore plus de peur qu'il y en a aujourd'hui et très très peu de contenu éducatif sur les réseaux, sur internet. Donc se lancer dans un porte-jartel, c'était d'une part pas la priorité des personnes qui avaient envie de se lancer dans la lingerie, donc il fallait être très très audacieux quand même pour se lancer dedans, et en plus c'est un produit que tout le monde ne porte pas forcément et qui fait peur parce qu'il y a des jartelles, il y a un agrafage, donc en fait toutes les conditions étaient réunies pour qu'on n'ait pas envie de le faire à ce moment-là. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont réalisé leurs sous-vêtements. Il y a énormément de contenu sur comment réaliser ne serait-ce qu'une petite culotte, donc forcément on s'est déjà lancé dans la lingerie et on se dit ok, j'ai envie de m'attaquer à des modèles qui sont différents et des modèles que je pourrais porter tous les jours. Donc comme c'est pas un modèle de première nécessité en termes de sous-vêtements, ben forcément c'est celui qui n'est pas forcément le plus acheté, donc faire un kit dessus n'était pas la meilleure idée au départ, et aujourd'hui j'ai eu beaucoup moins de commandes que le kit Guillemette, puisque le kit Guillemette, j'ai été assez étonnée, en l'espace de 3 heures il était sold out. Contente et très étonnée, mais en tout cas cet objectif est amplement rempli. En termes d'objectifs, vous savez que j'essaie toujours que 3, donc je me suis arrêtée là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? Eh bien, j'ai donc lancé les fameux kits et j'ai organisé un séjour couture dans les Vosges. Donc ça, je crois que je vous en avais parlé de ce qui arrivait. Ça s'est très bien passé malgré le fait que j'ai passé une semaine malade au fond du lit juste avant. Les filles avaient un très bon niveau de couture alors que les niveaux étaient assez disparates au départ, puisqu'elles font vraiment de la couture loisir. Et finalement, elles ont fait quand même énormément de modèles, donc je suis très fière de leur évolution. Elles n'ont pas eu tant besoin de moi que ça par rapport à d'autres séjours où je suis plus présente. Après, c'était un séjour où on ne dormait pas sur place, donc aussi c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus chill de rentrer chez soi. C'était différent par rapport à un séjour à Annecy, mais c'était très sympa. Et puis les filles ont vraiment bien cousu et ont bien écouté ce que je leur ai dit. Donc les derniers modèles étaient quasi impeccables. C'est un très bon séjour couture. Et je vous rappelle que si jamais vous voulez organiser près de chez vous, que vous avez un lieu où vous pouvez organiser avec des copines un séjour couture, vous pouvez toujours me contacter et on peut voir les dates ensemble, c'est parfaitement possible. C'est pas obligé que ce soit un gîte, là on a utilisé ce gîte, mais pour tout vous dire, on l'a surtout utilisé comme lieu où on avait nos machines à coudre, où on mangeait sur place, etc. Mais vous pouvez aussi avoir un lieu, par exemple vous avez à disposition une grande salle, une pièce, on peut effectivement mettre le bazar pour 2 jours et demi. Écoutez, ça ne pose aucun problème. Ma seule problématique, c'est de pouvoir me loger si jamais c'est loin de point de chute que je peux avoir, que ce soit chez moi ou chez ma famille. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie. C'est des moments qui sont très sympas, c'est des moments que vous pouvez partager entre copines ou même avec les amis d'amis. Vous pouvez très bien organiser ça entre vous et me contacter par la suite et on essaie de trouver un créneau ensemble. Il n'y a pas de problème, c'est même avec plaisir que je transmets ma passion. Alors on y vient maintenant, quels sont les objectifs du mois de février, du moins pour les 15 jours qui nous restent? Alors forcément vous vous doutez, le programme est chargé. Là l'idée ça va être de tourner des formations au maximum, enfin tourner une formation que j'ai écrite déjà il y a quasiment un mois, de commencer à tourner cette formation, le premier module, et d'essayer de la sortir potentiellement pour le mois de mars si tout va bien, parce que ça fait quand même beaucoup de montage, mais je vais essayer d'accélérer la cadence et de faire tout ça. Donc le premier objectif ça va être la formation. Le deuxième objectif, il revient tout le temps, hein, c'est créer du contenu, on le sait. Maintenant on sait, il faut essayer d'être régulier, donc créer beaucoup de contenu pour vous éduquer encore plus, pour pouvoir vous éduquer. Hein. Vous comprenez bien que je ne souhaite pas vous éduquer, mais pour pouvoir vous permettre d'accéder à beaucoup plus de contenu plus éducatif.
Comme je vous l'ai dit déjà, si vous avez déjà regardé les précédentes vidéos, je ne vais pas me répéter. Mon ambition est vraiment de vous mettre toutes les clés à portée de main pour que vous puissiez vous améliorer en couture et puis vous aider à pouvoir réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. Je fais un petit aparté pour vous dire que si vous aimez bien ma chaîne, si vous aimez bien ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est bon, pour moi ça me permet de ne pas faire du contenu dans le vide, de favoriser aussi le référencement, on va se le dire. Et comme je vous l'ai dit, le contenu c'est pas toujours facile. Donc des fois un petit coup de pouce c'est toujours le bienvenu, ça nous permet d'être un peu plus visible, un peu plus recommandé pour les autres passionnés de couture qui ont envie de se lancer dans la lingerie. Donc n'hésitez pas. Voilà, je ferme cette parenthèse. Et le troisième objectif, c'est de créer, donc là j'ai eu l'idée la semaine dernière, de mettre en place des box de tissu. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Non pas de créer une box liée à un modèle, comme j'ai fait par exemple pour le kit guillemette, où vous avez la quantité de matière pour réaliser entièrement le modèle. J'aimerais vous proposer des box qui sont plutôt, qui vous permettraient de réaliser tous les modèles que vous avez en votre possession. Parce que je ne suis pas la seule créatrice de lingerie, il y a plein d'autres créatrices qui font un super boulot, et donc vous avez forcément à un moment donné aussi leur patron dans votre patron texte. C'est pourquoi je me suis dit, en fait le mieux ce serait de mettre différents tissus dans une box, et comme ça ensuite vous pouvez réaliser plusieurs modèles et vous avez plusieurs tissus du même coloris qui peuvent vous permettre de réaliser des ensembles, de réaliser plusieurs bas, etc. Donc, je m'explique. Le mieux, c'est de vous montrer parce que ce sera beaucoup plus simple, parce que j'ai l'impression que je m'explique très mal. L'idée, c'est de vous proposer dans cette box toujours un tissu microfibre. Donc, ce que j'entends par microfibre, c'est ça. Donc, par exemple, là, je vous en montre une que je vais mettre bientôt en ligne. Donc, une microfibre comme celle-ci, toujours de la qualité, ça c'est très important, et surtout que ce soit orienté lingerie, que vous soyez certaine de pouvoir l'utiliser pour tous les modèles de lingerie qui nécessitent de la microfibre. Donc on aurait 50 cm de microfibre pour ensuite il y aurait soit une dentelle en laise par exemple comme celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça, une dentelle en laise ou alors un tulle ou alors une résille, enfin du moins une autre matière qui est tout orientée lingerie mais qui soit différente de la microfibre qui elle est assez plate, assez lisse pour vous permettre de faire des réalisations qui sont super sympas. Ensuite une dentelle à feston, donc là on n'est pas sur le même coloris mais j'avais très envie de faire un mix and match de ces deux matières. Dites-moi si vous aimez bien parce que comme ça je ne m'oriente pas directement dessus si finalement ça ne matche pas et que personne n'aime. Mais je trouve que les deux matières vont très bien ensemble et j'adore l'effet que ça donne. Là justement je suis en train de monter deux modèles dedans pour voir ce que ça donne, si vraiment le rendu va être sympa. Donc une dentelle à feston suffisamment large pour pouvoir vous permettre de faire plusieurs modèles avec. Et je ne l'ai pas là, il faut que j'aille le chercher chez le fournisseur. Et 50 cm de jersey pour tout ce qui est pas de fond ou que vous pouvez même utiliser pour le devant, le dos en fonction de ce que vous voulez faire. Et pour terminer, vous aurez 5 mètres d'élastique, ce qui vous permet de réaliser plusieurs modèles avec. Donc j'aimerais vous proposer plusieurs associations de coloris, que ce soit pas forcément qu'une seule et même couleur, d'une part parce que c'est très difficile de trouver les élastiques, du tulle, etc. Donc des microfibres et du jersey dans exactement le même coloris, étant donné que tout ne vient pas forcément du même fournisseur, c'est pas évident d'avoir exactement le même bain de couleurs à chaque fois. Et puis en fait je trouve ça très sympa des fois de pouvoir mix-matcher des couleurs et des textures, sachant qu'en plus vous avez potentiellement déjà des choses chez vous, donc vous pouvez vous amuser. L'idée c'est de proposer pour tout ce qui est en laise 50 cm de hauteur, pour que vous puissiez placer quand même pas mal de matière dedans. Quand j'ai pas 50 cm, notamment pour cette microfibre, forcément je vous mettrai, donc ça s'approche des 50 cm, je crois que celui-ci fait 40 cm. Vous aurez 1,50 m dans tous les cas de large pour pouvoir placer plus en largeur qu'en hauteur. Et en théorie, vous devriez quand même faire pas mal de modèles avec 50 cm de jersey, 50 cm de tulle, 2 mètres de dentelle feston, 50 cm de microfibre et 5 mètres d'élastique. Vous devriez quand même pouvoir vous amuser. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez parce que je suis très contente de pouvoir proposer ça, mais ça se trouve je suis la seule excitée dans mon coin et donc j'ai besoin de retour étant donné que je ne vois pas beaucoup de mes clientes au quotidien. Voilà, donc là vous savez à peu près tout ce qui va se passer pour le mois de février. Je regarde, ouais,
c'est tout. Notez bien qu'il y a 2 séjours couture qui arrivent, dont un, donc il ne me reste plus 3 places, c'est celui du mois d'avril. Et je vous rappelle que ce séjour couture n'est pas un séjour couture, n'est plus un séjour couture couture libre, mais un séjour couture orienté lingerie. Donc vous pouvez venir pour apprendre la lingerie, profitez-en parce que du coup je n'ai pas changé le tarif. Il est un peu moins cher, mais je voulais pas léser les personnes qui avaient déjà réservé et qui se sont trompées, qu'elles étaient déjà un groupe de 4. Je voulais pas les léser, donc et je voulais pas léser surtout je ne voulais pas léser les personnes qui arrivaient par la suite et leur faire payer plus cher. Du coup profitez-en parce que le séjour est là, vous payez 80 € alors que normalement un séjour couture lingerie c'est 100 € pour s'inscrire. Donc n'hésitez pas, vous gagnez 20 €, c'est toujours ça de prix. Et si les box sont disponibles, et ben ce sera aussi l'occasion de proposer ces box pour les séjours. Comme ça vous n'avez rien à ramener, c'est moi qui vous ramène tout et puis vous avez juste à choisir les différents coloris et puis et voir si ça match éventuellement avec les modèles que vous voulez réaliser pendant le séjour. Mais n'hésitez pas, il ne reste plus que 3 places et ça part relativement vite dans les dernières semaines. Le mieux c'est de s'inscrire quand même un mois avant pour pouvoir s'organiser, voir pour les transports et puis ne pas payer trop cher vos trajets, etc. Donc n'hésitez surtout pas. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mois de février et on se retrouve à la fin du mois de février, au début du mois de mars pour les nouveaux objectifs. Et sans aucun doute, dans de nouvelles vidéos, il y a la gamme de montage Guillemette, du modèle Guillemette qui arrive dans pas longtemps.